à la une de vos journaux ce matin. Le froid et ses conséquences à la une de vos quotidiens. Après la grippe et la tempête, et maintenant le froid. Voilà la une ce matin du Parisien aujourd'hui en France. Et à lire notamment cette interview vraiment intéressante du professeur de médecine Jean-Louis San Marco qui met en garde: on sous-estime les risques sanitaires d'une vague de froid. Le froid fait moins peur que la canicule, alors qu'il est peut-être très agressif et très dangereux pour l'organisme. Ainsi, tous les ans, la France subit une surmortalité invisible. La canicule d'août 2003, on s'en souvient, a certes provoqué plus de 15 000 morts, mais cela représente une mortalité équivalente à celle d'un mois de février normal, un mois de février rigoureux. Le grand frisson, ça c'est l'édito ce matin du Parisien, le grand frisson: saura-t-on protéger les sans-abri? La production électrique sera-t-elle suffisante? Notre système de santé pourra-t-il faire face à la fragilisation générale des organismes? Pour le journal, à toutes ces questions angoissantes, une seule réponse s'impose, collective. Cette réponse, c'est la solidarité. Le blackout, une panne géante d'électricité dans notre pays, ça c'est l'une des craintes de cette vague de froid. Comment éviter la panne? C'est la une de La Croix ce matin. Alors le journal se penche sur les solutions mises en œuvre pour éviter la panne générale. Par exemple, la tension électrique pourrait être baissée de 5%. Donc soyez pas surpris donc si vos plaques de cuisson chauffent un peu moins fort, un peu moins vite que d'habitude, ce serait normal. Et puis La Croix en appelle enfin aux citoyens, aux gestes citoyens: débrancher les appareils en veille, baisser la température un petit peu, 1 degré ou 2 de son logement, éviter d'utiliser les appareils gourmands en énergie comme la bouilloire, comme l'imprimante, comme l'ascenseur, sans compter qu'en montant les marches, vous vous réchaufferez un petit peu. Un mot de politique enfin. Manuel Valls est à la une de Libération, Libé qui a reçu en fait chacun des 7 candidats de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Des invités étaient présents à chaque fois, comme pour Valls, l'écrivaine Leïla Slimani, prix Goncourt 2016. Et elle écrit, elle raconte, elle a vu un homme que le pouvoir a profondément transformé, qui a pris ses distances avec un certain idéalisme de gauche, avec un socialisme qui a le monopole du cœur, qui vend du rêve, qui vend des lendemains qui chantent. Et Leïla Slimani s'interroge ce matin: n'est-ce pas dans l'ADN du socialisme que de vouloir transformer le réel? Reste à savoir, écrit l'écrivaine, si les électeurs socialistes vont privilégier l'efficacité et le réalisme, ou au contraire les valeurs identitaires de la gauche, comme semblent l'avoir fait les électeurs de droite avec François Fillon.